Bienvenue dans ce 80e journal de TV Auxois qui sera le dernier de la saison 2020-2021. En effet, notre équipe de bénévoles a bien mérité ces 2 mois de vacances qui s'annoncent. Tout de suite le sommaire. Les statistiques de fin de saison. Une nouvelle chambre d'hôtes. Stagiaire TV Auxois. En bref et en images. École en danger. La Mad Jack Vélo. Le concert de Yves Jamais. Mais commençons tout de suite avec notre président. Pas le grand, le petit de TV Auxois qui, comme à l'habitude, nous dresse des statistiques de l'année 2020-2021. Amis de TV Auxois, bonjour. Je vais me permettre de prendre un tout petit peu de votre temps pour égrener les statistiques de la saison 2020-2021. Elles sont très bonnes. Nous avons réalisé, journaux et magazines confondus, 220 vidéos différentes. C'est pas mal, ça représente en gros 9h30 de vidéos effectives. Et pour ce qui est du montage, ça fait 5 à 600 heures de montage. J'en profite pour remercier les stagiaires et les bénévoles qui ont participé à tous ces montages. Les statistiques de vues sont bonnes. 16 000 vues sur YouTube et 38 944 vues sur notre propre site. Ce qui représente un total de 54 944 vues. Or moi qui rêvais l'année dernière, souvenez-vous, de passer les 50 000 vues, c'est fait. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin. Je compte sur vous pour que l'année prochaine, je vous annonce qu'on a dépassé les 60 000. Je vous remercie de nous regarder, continuez à nous suivre. À très bientôt. C'est toujours un bonheur de voir des gens s'installer et faire vivre notre territoire. C'est le cas de Sophie et Benoît qui viennent d'ouvrir récemment leur chambre d'hôtes qu'ils ont nommée de manière originale chez Sophie et Benoît. On est arrivé il y a 3 ans, on a fait de très gros travaux. On a refait la toiture, on a changé la chaufferie, on a construit un hangar pour mettre mon matériel forestier. On a cassé des cloisons, on a changé le système de chauffage pour passer au chauffage bois. Et on a installé aussi des panneaux solaires thermiques. Nous avons créé 5 chambres, dont 2 familiales, une suite pour 2 personnes et 2 autres chambres pour une capacité de 15 personnes. Il y a une chambre familiale qui peut accueillir 4 personnes et une autre 5 personnes. Elles sont toutes de styles différents. Une est de style nordique, une autre plutôt romantique sous les combles, une autre un peu chic, les autres de style coloré. Et donc toute la décoration, je me suis attelée depuis plusieurs mois en chinant, en relookant, avec des petits conseils de mes amis et de la famille. Nous avons déjà un label qui est Gîte de France, 4 épis. Et nous sommes en cours de labellisation pour le label Clé Verte, qui est un label correspondant à un engagement environnemental important. Et on est aussi en cours de labellisation pour le label Accueil Vélo. Dans la vallée de l'Ouche, cette superbe vallée, on peut se promener à vélo, à pied le long du canal, dans les bois. On peut aller se baigner au lac de Pentier, au lac de Grosbois, et à Châteauneuf, Commarin, si on va plus loin à Flavigny, la Bourgogne. Et on peut déguster le vin, la crème de cassis, les spécialités bourguignonnes, le bœuf bourguignon, j'en passe. C'est facile pour nous trouver, pour les amoureux de la littérature. Nous sommes sur le chemin pour rendre visite à Henri Vincenot. Une nouvelle fois, TV Auxois accueille une stagiaire en ses murs. Venue apprendre les métiers de l'audiovisuel, on espère qu'Elisa repartira la tête pleine de projets pour sa dernière année en faculté.
cette fin de saison 2020-2021, TV Auxois a eu beaucoup de chance de recevoir 2 stagiaires. La dernière en titre est la belle Elisa. Bonjour Elisa. Bonjour. Alors parle-moi de ton stage à TV Auxois. Alors, je suis en stage à TV Auxois pour une durée d'à peu près 4 semaines, donc dans le cadre de mes études, parce que je suis actuellement en 2e année de licence cinéma audiovisuel à Marne-la-Vallée, en Ile-de-France. J'ai découvert TV Auxois grâce à mes grands-parents et à ma famille qui habite en Bourgogne. Donc cette petite télévision locale m'a beaucoup plu parce que ça me permet de m'entraîner avec le matériel, chose que je ne peux pas vraiment faire à l'université, et puis surtout d'avoir des responsabilités que je n'aurais pas à la fac. Tu arrives à point à TV Auxois parce qu'on est en direct là. Oui, c'est ça. Donc on se retrouve pour un direct. Ça va être une bonne expérience pour moi parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et ça va être très intéressant. Je suis très pressée de le faire. Je te rassure parce qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui n'auront jamais fait de direct. Oui. Hein, je dois être avec Julien, on est les 2 seuls à avoir vécu la télévision en direct. Tout le reste c'est fait avec des amateurs et donc ça risque on risque de patauger un petit peu dans la semoule, mais ça va être sympa. Très. Hein, je suis très pressée. On compte sur un grand coup de main de ta part. J'espère pouvoir vous aider. Le château de Châteauneuf nous a ouvert ses portes pour la projection, sur France 3, de la finale du village préféré des Français 2021. Fier du reportage qui a été fait parce qu'il illustre bien la collectivité. Forcément un petit peu déçu du classement. On s'attendait à être un petit peu mieux classé. Les images sont très belles. On voit bien les caractéristiques des villages, mais on a du mal à les comparer les uns avec les autres. On ne voit pas très bien finalement quels sont les villages où il y a beaucoup de choses à voir par exemple et celles où il n'y a pas grand-chose. On a eu ce plaisir-là de pouvoir accueillir Stéphane Bern dans le village et on a aussi la chance d'avoir mobilisé autour parce que tout le monde a joué le jeu, même si Châteauneuf était le point d'orgue et le seul village concerné par l'émission. Et derrière, on espère quand même que les gens seront présents, vont venir découvrir le village et toute la destination Pouilly-Bligny. Ça sera que du positif pour tout le monde. Déception pour les Castelnoviens dont le village atteint la 12e place, mais tout de même un grand honneur d'avoir pu concourir dans l'émission. Sensible à l'initiative de l'association L'arrière-pays du château de Lusigny, l'école primaire de Bligny-sur-Ouche a répondu présente pour un atelier mêlant art, écologie et biodiversité. Je suis artiste plasticienne, céramiste. J'ai travaillé avec l'école entière de Bligny-sur-Ouche, de la maternelle, petite section qui doivent avoir 3 ans, quelque chose comme ça, aux plus grands, les CM2 qui partent au collège dans quelques semaines. Ils ont commencé par une découverte scientifique avec l'école de cette faune du sol. Et puis moi, je suis arrivée après pour en faire une découverte artistique et de savoir comment, avec l'argile, on allait pouvoir essayer de créer des sculptures et des animaux, la petite faune autour de cette litière. Les plus grands ont peint leur sculpture en rouge. C'est une couleur que j'utilise beaucoup dans mes œuvres. Quand on s'installe dans un parc qui est vert, le rouge du coup contraste avec la couleur de la végétation et ça permet de faire ressortir les sculptures. Mon travail, il est entre l'art et l'écologie. Je mêle à chaque fois les deux. Je me rends compte que d'avoir une approche poétique et une approche par l'art, ça permet de faire passer des messages pour la biodiversité, pour l'écologie, de manière plus délicate. Voilà. La fête du livre, c'est un événement biannuel qui a eu lieu pour la première fois à Pouilly-en-Auxois il y a 2 ans. Et donc pour cette année, 2e édition, nous sommes à Bligny-sur-Ouche. Bien sûr, on a sauté sur l'occasion, c'était un plaisir de pouvoir participer à une fête du livre et de pouvoir associer différentes animations autour du livre, comme le pliage de livres, la calligraphie, la lecture, le etc. patois qui se passe en ce moment le aussi. Patois, exactement. Avec Isabelle, notre conteuse préférée, qui nous a régalé de ses contes pour adultes et pour enfants. Durant toute la journée, il y a une vente de livres au kilo qui est proposée, donc à 2 € le kilo, et il y a des milliers de livres qui sont proposés. Les élèves du collège sont intervenus
pour présenter les albums, 1, 2, 3 albums, et pour les présenter sous forme d'une petite pièce théâtrale. Aujourd'hui, je suis à Vandenesse-en-Auxois parce que c'était la réunion semestrielle avec les élus. Donc c'est un moment d'échange et de contact entre la gendarmerie, le commandant de compagnie et les élus du territoire. C'est un moment très convivial et très constructif, je pense, avec les élus. Ça permet de comprendre leurs attentes, de pouvoir aussi leur indiquer ce qu'on fait, nos missions, et puis de pouvoir avoir une vision sur l'avenir, sur les 6 prochains mois, et donc sur quel thème on va devoir travailler ensemble. Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir cette peintre tunisienne Kauter, qui est célèbre dans son pays parce qu'elle a fait beaucoup d'expositions et qui pour la première fois est venue nous voir à Châteauneuf. Et par ailleurs, on est également extrêmement content parce qu'il y a une vente aux enchères du tableau qui est derrière moi, et le produit de cette vente ira à l'association de sauvegarde des réservoirs de Chazy et du Tillot. On va pouvoir développer un vrai projet touristique avec un chemin qui va faire le tour du réservoir de Chazy, et cela va venir s'ajouter à ce que nous avons déjà fait à Chazy avec l'Observatoire pour les oiseaux, à l'attention des enfants des écoles de la région. Ça a été un grand plaisir de pouvoir aider cette association et de pouvoir faire quelque chose dans cette merveilleuse région que j'ai beaucoup aimée. Si c'est à refaire, je le ferai volontiers. Cette association a été créée suite à un trek en Libye, encadré par des Touaregs nigériens qui nous avaient parlé de la cause Touareg et de leurs problèmes de vie. Et donc suite à ce trek, nous avons décidé de créer une petite association entre amis qui rapidement a pris de l'ampleur. Et donc on est d'une tribu Touareg, les îles Abakan, qui est vers Agadez, au centre Niger, en plein désert. Depuis quelques jours, on est sur les chemins avec Patrick Desplats, un régional de Monceau et Charnans, à tracer, à nettoyer les chemins, à baliser pour que les gens ne se perdent pas, et avec des ravitaillements, et qu'il y a un parcours de 16 pour les plus aguerris et un parcours de 9 pour les moins aguerris ou qui veulent se lever plus tard, enfin voilà. Le but aussi, c'est de faire découvrir notre association, donc il y aura une exposition d'artisanat touareg, et bien sûr de gagner quelques argent pour nos projets. Donc l'aide matérielle à cette tribu, 30 000 € environ, qui sert à financer l'éducation, le cheptel caprin, l'eau, parce que l'eau c'est un gros problème dans cette région. Et là on est sur un gros projet Bourgogne-Franche-Comté d'un centre de formation à Niamey. Le traditionnel concert des professeurs de musique de Bligny-sur-Ouche, donné dans la salle des fêtes, avait cette année une teneur toute particulière en raison des risques de fermeture auxquels l'école de musique doit faire face, à cause de certaines difficultés économiques.
L'école de musique de Bligny-sur-Ouche se trouve actuellement en grand danger financier. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Pierre Poyot, notre conseiller départemental fraîchement réélu, s'est emparé du problème et essaye de trouver financement et solutions. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance, mais il va falloir trouver des solutions. Je ne sais pas si vous le savez, mais si on avait eu des écoles de musique tant avec la Bligny associative, on aurait bénéficié du chômage partiel par l'État. Et comme c'est une collectivité, on n'en bénéficie pas. Essayer quand même de regarder comment on peut obtenir quelque chose. Et il faut qu'on travaille ensemble. Ça tombe bien qu'on est en bonne relation entre Bligny et Arnay. Il faut qu'on regarde comment on peut peut-être mutualiser certaines formations, y compris en termes de locaux. Donc il y a de l'espoir, Michel, ne fais pas de soucis. On va y arriver. Nous sommes heureux de voir que notre territoire s'est remis à revivre normalement. En effet, ce dernier week-end, de nombreux cyclistes ont pédalé sur les bords du canal de Bourgogne et sur les routes de l'Auxois dans le cadre de la Mad Jacques Vélo. Quelle joie de retrouver de l'animation sportive sur notre territoire. La Mad Jacques Vélo, randonnée cycliste touristique, traversait ce samedi la vallée de l'Ouche et la plaine de l'Auxois. C'est vraiment le bonheur aujourd'hui. On a le soleil, on a du monde, ça bouge, on a un village vivant, c'est parfait. La démarche du village de Vevey, c'est simplement l'accueil des cyclistes. Ça permet à quand même des locaux de vivre, ça permet à Max voilà, d'être là, ça permet à Brioni là-bas aussi de vivre un petit peu aujourd'hui, d'animer. Et vous attendez combien de cyclistes? Entre 700 et 900, je crois, d'après ce qui avait été annoncé. Hein. D'aventure, on s'est inscrit dans le Morvan pour être le Morvan. Départ de Dijon ce matin. Et voilà, on est parti pour 70 plus 50 bornes. Aujourd'hui c'est tranquille. Ouais, c'est tranquille. Il fait beau, ça monte un peu, ça descend un peu, mais on est bien. Est-ce que vous les avez prévenus de ce qui les attend pour monter à Mont-Saint-Jean? Ah non, 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 ça c'est la surprise. Non, non, c'est la surprise, là, totalement. C'est le cœur un peu serré que je vais vous quitter, en espérant vous retrouver le 15 septembre pour le journal de l'été et le 1er octobre pour la 81e édition de votre bulletin d'information préféré. Je vous souhaite un merveilleux été et de très bonnes vacances et cède la place à Yves Jamet pour terminer cette édition en beauté et en musique. Bye bye! Là-bas, c'est la 3e fois. Ouais, quatrième. Même quatrième. Quatrième fois. Donc c'est carrément une habitude maintenant. Ouais, on est bien ici. Hein. Moi, je t'ai vu arriver non, à puis cheval. c'est insolite. Ah ouais, bah ouais. C'était la dernière fois qu'on est passé, je crois qu'on est arrivé à cheval. Hein, ouais. J'avais été surpris parce que moi j'avais mis caméra, je m'y attendais pas, donc elle s'était pas démarrée. Ah, c'était drôle. C'était drôle. Ah, c'était un moment. Combien de chansons prévues, ça? Oh là là, alors attends, il y en a 3 par 25, 6, 3, 10. Il y a 21 ou 22 chansons. D'accord. Sans compter les rappels. Non, rappel compris. Je pense que ça sera plutôt pas mal. Non, on
d'abord avec le lieu, un truc qui fait qu'il y a une espèce d'osmose, les gens viennent en connivence, ils savent où ils viennent, et en général ça fait des belles soirées. La vie passe si vite qu'on en oublie parfois, qu'à preuve du contraire, elle n'arrive qu'une fois. Il est des amitiés qui passent et puis s'en vont, mais la tienne est restée là tout près et c'est bon. On se dit pas les mots, on se comprend quand même. On se dit pas je t'aime, on se fait bien plus beau. On parle, on cause, on se dit presque rien. On sait ce qui nous lie et qu'il n'est pas besoin de la ramener sans cesse ou d'en faire toujours trop. Le trop, le pas assez, c'est jamais ce qu'il faut. On se dit pas les mots, on se comprend quand même. On se dit pas je t'aime, on se fait bien plus beau. Faire la route avec toi, c'est sans rétroviseur. On avance et ça fait jamais peur. On file toute allure, le nez dans le vent. Du sourire plein les dents, on sait qu'on a 20 ans. On se dit pas les mots, on se comprend quand même. On se dit pas je t'aime, on se fait bien plus beau. Regarde ces gamins comme ils sont déjà vieux. On dirait qu'on était immortels tous les deux, que même le temps qui court ne peut pas nous user, qu'il peut toujours courir s'il veut nous rattraper. On se dit pas les mots, on se comprend quand même. On se dit pas je t'aime, on se fait bien plus beau. La vie passe si vite qu'on en oublie parfois, qu'à preuve du contraire, elle n'arrive qu'une fois. Il est des amitiés qui passent et puis s'en vont, mais la tienne est restée